Nous allons donc commencer notre premier exercice, conjuguer les verbes au passé composé. Nous allons tout d'abord nous intéresser au choix de l'auxiliaire, être ou avoir. Par exemple, dans cette première phrase, Marie au parc, avec le verbe aller. Nous allons voir donc s'il faut mettre Marie est allée au parc ou Marie a allé au parc. On voit ici que c'est l'auxiliaire être qui est le bon. On peut donc écrire Marie est allée au parc. Julie son livre. Nous allons donc voir s'il faut écrire Julie a fini son livre ou Julie est fini son livre. On voit que c'est l'auxiliaire avoir qui est le bon. On écrit donc Julie a fini son livre. Charles se promenait avec le verbe partir. Charles est parti se promener ou alors Charles a parti se promener. C'est l'auxiliaire être qui est le bon. On l'écrit. Tu ce livre avec le verbe lire. Tu as lu ce livre, ça va. Tu élis ce livre, ça ne va pas. Ce sera donc l'auxiliaire avoir. Alexandre un beau cadeau avec le verbe avoir, non pas l'auxiliaire mais le verbe. Alexandre a eu un beau cadeau ou Alexandre est un beau cadeau. C'est donc l'auxiliaire avoir. Et enfin, ils le film, ils ont aimé le film, ou alors ils sont aimés le film. C'est encore ici une fois l'auxiliaire avoir. Maintenant, nous allons donc nous intéresser au participe passé. Alors, pour Marie est allée au parc, on voit ici que c'est l'auxiliaire être. Il faut donc accorder le participe passé, c'est-à-dire aller, au sujet. Il faudra donc écrire aller et eux. Julie a fini son livre. Même si Julie est un sujet féminin, avec l'auxiliaire avoir, on n'accorde pas. Il faudra donc écrire Julie a fini son livre sans eux. Charles est parti se promener. Ici, Charles est un sujet au masculin, même s'il y a et, c'est donc masculin. Charles est parti se promener. Tu as lu ce livre. Ici, que ce soit que tu fasses référence à un sujet féminin ou masculin avec l'auxiliaire avoir, on ne se pose pas de questions. Lu, sans vrai. Alexandre a eu un beau cadeau. Voilà. Et enfin, ils ont aimé le film. Ici, c'est l'auxiliaire avoir. On ne se préoccupe pas du pluriel du sujet, le participe passé. Ils ont aimé et le film. Nous allons maintenant passer à l'exercice 2, c'est-à-dire rajouter E, S ou ES au verbe si nécessaire. Par exemple, Julie est partie courir. Ici, le sujet est au singulier féminin et on a l'auxiliaire être. Il faudra donc mettre un E, à partie. Ici, nous avons Louis et Anna ont cuisiné un gâteau. Louis et Anna composent un sujet au pluriel mais masculin, mais puisqu'on a ici l'auxiliaire avoir, on ne mettra rien. Lola a nagé toute la journée. Lola est un sujet féminin singulier, mais nous avons l'auxiliaire avoir. On mettra donc rien. Elles se sont amusées dans le jardin. Elle est un sujet féminin pluriel. Nous avons l'auxiliaire être. Il faudra donc rajouter ES. Il a adoré ce livre. Ici, nous avons un sujet masculin singulier avec l'auxiliaire avoir, de toute façon. Du coup, on ne met rien. Et enfin, la tarte que tu as fait est délicieuse.
Ici, même si nous avons l'auxiliaire avoir, il ne faut pas oublier que le COD est placé en amont du verbe. Il faudra donc mettre la tarte que tu as faite et délicieuse. Exercice 3. Choisissez la terminaison et, es, ES ou ER pour les verbes. C'est ça. Donc, premier exercice, j'ai écouté de la musique. Pour savoir s'il faut laisser ER, c'est-à-dire le laisser à l'infinitif, ou s'il faut l'accorder avec un de ces trois et, on peut tout simplement transformer ce verbe en verbe du troisième groupe, c'est-à-dire qui se finit en IR ou en RE, à l'infinitif. Par exemple, entendre. J'ai entendre de la musique. On voit que ça ne fait pas de sens, que ça ne va pas. J'ai entendu de la musique, ça fait sens, ça fonctionne. Il faudra donc le mettre au participe passé, c'est-à-dire mettre un « et ». Ils sont allés au cinéma. On va utiliser la même technique et on peut changer de verbe pour par exemple prendre le verbe rendre et on réessaye. Ils se sont rendus au cinéma ou alors ils se sont rendre au cinéma. On voit que ils se sont rendre au cinéma ne veut rien dire, alors que ils se sont rendus au cinéma veut dire quelque chose. Il faudra donc mettre un et. Mais attention, c'est l'auxiliaire être. On voit que le sujet est au pluriel, pluriel masculin. Il faudra donc rajouter un S. Ambre va cuisiner ce soir. Toujours la même technique. Du coup, on peut utiliser le verbe rire. Ambre va rire ce soir. Ou alors, Ambre va rire ce soir. On voit que Ambre va rire ce soir ne veut rien dire. En revanche, Ambre va rire ce soir, ça fonctionne. Ça veut dire qu'il faut donc utiliser l'infinitif et donc prendre ER. Jacques va aller à la montagne. On peut remplacer aller par rendre. Jacques va se rendre à la montagne. Ou alors, Jacques va se rendu à la montagne. Ça ne veut rien dire se rendu. On peut donc choisir se rendre et du coup prendre ER. Tu as très bien joué ce soir. Ici, on peut utiliser tu as très bien fait ce soir, ou alors tu as très bien faire ce soir. On peut voir que tu as très bien faire ce soir ne veut rien dire, alors que tu as très bien fait ce soir veut dire quelque chose. Il faudra donc mettre ici un et. Et enfin, Tina et Léna se sont amusées à la fête. On peut utiliser le verbe partir. Tina et Léna se sont partis à la fête. Pardon, Tina et Léna sont partis à la fête. Ou alors, Tina et Léna se sont partir à la fête. On voit que partir ne fonctionne pas. Il faut donc ici mettre un et. Mais encore une fois, attention, Tina et Léna sont des filles. Il faut donc rajouter un E. Et elles sont plusieurs. Il faudra donc rajouter un S, puisque nous avons ici l'auxiliaire être.